Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, elle interrompt l'apport sanguin aux intestins. Le petit Seydou Konaté souffre d'une hernie ombilicale et d'une hernie inguinale suivie d'une hyperthyroïdie. Depuis sa naissance, impuissante face à la maladie, sa famille appelle à l'aide. Et puis, hors de chez nous au Tchad, près de 8,2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner celui qui dirigera le pays pour les 5 prochaines années. Après 3 ans de transition politique faisant suite à la mort de l'ex-chef de l'État, Idriss Déby. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. Dans la commune d'Atekoubé, Konaté Seydou, âgé à peine de 8 ans, croule sous le poids d'une série de maladies. Une hernie ombilicale et d'une hernie inguinale suivie d'une hyperthyroïdie. Autant de maladies qui lui ont causé plusieurs opérations depuis sa naissance. Cependant, malgré ces nombreux soins, l'enfant peine à se rétablir. Aujourd'hui, l'hernie inguinale a phagocyté sa partie intime, ce qui l'empêche même d'uriner correctement. Sa seule distraction reste la lecture du Coran plutôt. Justin Kouassi et Clément Boko l'ont rencontré, âme sensible, s'abstenir. Quartier Moussikro dans la commune d'Atekoubé. À ce domicile vit Seydou, premier-né de la famille Konaté. Âgé de 8 ans, Seydou a l'apparence d'un enfant de 3 ans. Assis auprès de sa mère, le regard hagard, ce tout petit croule sous le poids de la maladie depuis le bas âge. Il est atteint à la fois d'une hernie ombilicale et d'une hernie inguinale. À sa naissance, il avait un problème de malformation. Donc, comme on ne savait pas, on a fait les traitements, on a vu que non, il avait une hernie du côté droit. Et c'est là maintenant qu'on a fait la première opération, il avait 7 mois. Au bout de 2 ans, on a vu que le nombril aussi était devenu gros. Arrivé à l'hôpital, on nous a dit que c'est une hernie ombilicale. Et c'est ainsi qu'on a décidé de faire une opération au niveau du nombril. Mais au moment qu'on faisait l'opération au niveau du nombril, le côté gauche aussi des testicules était déjà affecté. Donc on a fait les 2 opérations. Les testicules du petit Seydou grossissent au fur et à mesure que la hernie inguinale se développe. Son pénis n'est plus visible. Cet organe important dans l'appareil génital de l'homme a été phagocyté par l'énormité de ses testicules qui ne font qu'augmenter de volume. L'enfant arrive à peine à évacuer ses urines à travers cette ouverture. À l'hôpital, on nous a dit non, qu'on peut appuyer pour que le pénis puisse sortir, mais c'est difficile parce qu'il a des douleurs. Il arrive des moments même là, où quand ça commence là, c'est pas facile à supporter. On lui donne des calmants, mais c'est difficile. Pire encore pour le gamin, affectueusement appelé papa par sa mère, c'est qu'en plus des 2 hernies, le petit Seydou souffre d'une hyperthyroïde, une pathologie qui entraîne une perte de poids considérable. Mariam, sa mère, est déterminée à lui apporter toute l'affection et des soins pour qu'il puisse recouvrer la santé. Cependant, elle est souvent victime de stigmatisation de la part de ses proches. La maladie agit sur tout le corps. Il y a des personnes qui ont des jugements négatifs, qui me pointent du doigt, qui disent que non, que c'est moi qui ai fait que mon enfant est devenu comme ça. Quand je suis élu, il y a certaines personnes qui me blâment. Il y a certaines personnes qui me blâment que c'est la cause de sa maladie. Sa voisine Diara Traoré fait partie des rares personnes à la soutenir dans cette situation difficile. Franchement dit, la femme me fait pitié, l'enfant me fait pitié. Parce que l'enfant ne peut pas marcher. Quand on va à l'hôpital, il faut le soulever. Souvent même pour prendre taxi même, 5 000 aller là-bas, on n'arrive pas. On rentre dans le bus. Dans le bus aussi, l'enfant va pleurer jusqu'à arriver au mère-enfant. Nous-mêmes, ça nous fait très mal. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens pour les soins. Si on avait les moyens pour les soins, jusqu'à aujourd'hui, ça n'allait pas arriver comme cela. Seule, face à tous ces maux dont souffre son fils, Mariam sollicite l'aide des âmes généreuses pour sortir son enfant de cette misère.
Des fois qu'il peut retrouver la santé. Mon premier souhait, c'est qu'il retrouve son sexe parce qu'il a des problèmes pour uriner. Il urine difficilement. Donc, mon deuxième souhait est qu'il grandisse normalement comme ses amis et qu'il devienne comme ses frères et sœurs, partir à l'école, s'épanouir comme tous les autres enfants. En tant que mère, voir son enfant dans cet état-là, vraiment, c'est difficile. C'est difficile pour moi. Donc, j'ai pris les bonnes volontés de nous venir en aide. Des lueurs d'espoir, Seydou en a besoin. Aîné de 4 enfants, il a une passion pour la lecture du noble Coran. Il s'adonne à ce passe-temps quotidiennement pour supporter un tant soit peu sa souffrance. Dans l'espoir d'une suite favorable, nous souhaitons un prompt rétablissement au petit Seydou Konaté et du courage à sa famille. La Journée internationale des sages-femmes a été célébrée pour la toute première fois le 5 mai 1991. Et depuis lors, chaque 5 mai, les sages qui sont aux côtés des femmes enceintes et les bébés sont honorés. Le thème de cette année est « Sages-femmes, une solution pour le changement climatique ». Une occasion pour ces sages-femmes d'attirer aussi l'attention sur leur statut professionnel et leurs préoccupations. Dans l'univers des sages-femmes, un dossier signé perpétuellement Kakra. Le réchauffement de la planète entraîne de plus en plus de vagues de chaleur, d'inondations et de catastrophes naturelles qui ont un impact significatif sur la santé des mères et des bébés, ce qui constitue un véritable défi pour les sages-femmes. La journée internationale, c'est de marquer une pause pour que, entre nous-mêmes sages-femmes, nous parlons, nous discutons des thèmes. Le thème est mondial. Cette année, c'est le changement climatique. La sage-femme est une solution vitale puisque nous voyons un peu l'effet, cette chaleur que ça crée. Imaginons, n'étant pas enceinte, ce que nous ressentons. Qu'en est-il de la femme enceinte? Le métier de sage-femme est pluridimensionnel. Ces sages-femmes travaillent avec abnégation et ne négligent aucun aspect. Il faut dire que parmi nos femmes, il y a des illettrés. Donc, chaque matin, nous donnons des conseils. On leur explique à quel moment il faut se rendre dans un centre de santé, les signes de danger. On leur explique aussi pourquoi on leur demande de venir en consultation prénatale. Parce que quand on parle de grossesse, il y a d'abord la prévention. Voilà. Parce que quand on dit « une femme a accouché, tout s'est bien passé », c'est parce que la consultation prénatale a été de qualité. On suit les femmes et les jeunes filles de 14 ans à 17 ans, pour ceux qui vont à l'école. Des jeunes filles, éviter des grossesses. Avant 6 mois, c'est l'allaitement maternel exclusif. De 0 à 6 mois, la maman donne le sein au bébé sans donner de l'eau. C'est à partir de 6 mois, on donne les premières bouillies. Les céréales à base de mil, maïs, sorgho, en tout cas c'est riche. Donc c'est ce qu'on conseille aux mamans maintenant. Elles-mêmes elles font à la maison. Si elles ne peuvent pas faire, il y a des nutritionnistes aussi qui font ça. Elles peuvent payer avec ces nutritionnistes. Madame est venue avec son bébé, c'est pour le vaccin de 1 mois et demi. À 1 mois et demi, on fait le DT1, on fait la PCV1, le Rota 1 et la VPI 1. Voilà, plus le polio oral 1. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour protéger l'enfant contre la diphtérie, coqueluche, tétanos, contre la poliomyélite, la diarrhée chez les enfants et l'infection. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et on lui donne le rendez-vous 4 semaines après pour venir encore à sa DT2. Écoutez les battements du cœur du fœtus. C'est bon signe, l'enfant se porte très bien. Elle avait fait un paludisme, aujourd'hui elle est venue pour un contrôle. Donc on examine tout ça pour voir si elle et le bébé se portent très bien. Les différents services de ces sages-femmes ne passent pas inaperçus. Le premier jour, tu viens pour le canet et puis il y a 3 autres encore qui suivent. Voilà. En tout cas, ça se passe bien. Il n'y a pas de problème, oui. Quand on vient, nous entretiennent d'abord les matins. Elles nous entretiennent, nous parlent comment se tenir pendant la grossesse, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire, tout ça. Et après, on commence les consultations. En tout cas, ça se passe bien. Elles peuvent bénéficier de formations qui leur permettront de renforcer leurs capacités
et surtout d'accéder à des métiers tout en restant dans le corps médical. La sage-femme aussi peut évoluer. La sage-femme devient une sage-femme spécialiste en santé de la reproduction. Elle devient une sage-femme spécialiste en planification familiale, spécialiste en santé publique, spécialiste en dermatolèpre, spécialiste en ORL, spécialiste en ophtalmo, pour dire que la sage-femme en Côte d'Ivoire, c'est une sage-femme pluridimensionnelle. Pour la bonne marche du métier de sage-femme, les femmes du corps médical et les femmes enceintes doivent conjuguer leurs efforts afin de créer un environnement propice. Il n'y a pas de sage-femme s'il n'y a pas de femme enceinte. C'est parce que vous êtes enceinte ou bien vous êtes allaitante ou bien qu'il y a une sage-femme. Donc nous sommes des amis fidèles pour la vie. On compte sur vous, on est avec vous. On souhaite vraiment que cette amitié, ce travail qu'on fait, nous puissions le faire ensemble. Quand vous allez à l'hôpital, faites vos examens, faites vos échographies, suivez, donnez les rendez-vous qu'on vous donne. Vraiment, suivez les rendez-vous, c'est très important. La sage-femme n'est pas vraiment votre ennemi. On ne veut pas qu'une femme meure en couche. C'est en 1990, au Japon, lors du congrès de la Confédération internationale des sages-femmes, que la Journée internationale des sages-femmes a été instituée. La gastronomie, c'est devenu un effet de mode en zone urbaine. La floraison de marchés de restauration nocturne est une réalité dans le district autonome d'Abidjan. Quelles sont les sources de motivation pour ces commerçants qui préfèrent les activités de nuit? À qui profite aussi la présence de ces marchés? Le constat de Yacouba Koulibaly dans les communes de Cocody et Abobo. Il est un peu plus de 22 heures à la Rivera 2 dans la commune de Cocody. Une animation particulière. Le marché de restauration en cette nuit est en effervescence. Comme d'habitude, Martine Adaye, vendeuse de poissons braisés qui habite la commune de Yopougon, est à son poste dans l'espoir d'obtenir sa pitance quotidienne et surtout faire des bénéfices. Elle espère que ses efforts finiront par payer. Avec ça, je paye ma maison, je m'occupe de mes enfants, je paye mon déplacement de Yopougon à la Rivera 2. Voilà, je m'en sors très bien, je ne me plains pas en tout cas. Il faut aimer tout ce que tu fais et ça va finir par payer. Tout comme Martine, Ibrahim, vendeur de poulet braisé venu, lui, d'Angré, estime que le commerce de nuit nourrit son homme. Ouais, la nuit, ça va, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de clientèle parce qu'il y a des petits rencarts. Donc, passer c'est par là, tout le monde doit se regrouper pour aussi. Bon, en tout cas, c'est bon. Au marché de restauration nocturne d'Aboboté dans la commune d'Abobo, l'ambiance est quant à elle morose. Cette atmosphère, selon certaines vendeuses, a des moments favorables pour leur business. Les moments favorables au business à partir de 19h jusqu'à 23h, intensément, voilà. Et les clients viennent abondamment à ces heures-là. C'est grâce à ça aussi que je paye mes formations à l'école. Donc, vraiment, j'adore ce que je fais. Voilà, j'adore, c'est passionnant pour moi. Le marché de restauration de nuit fait le bonheur de nombreux clients. C'est le cas de Cédric Doué, qui pense que c'est avantageux pour les célibataires. Bon, je suis célibataire et puis bon, des fois, quand tu n'as pas la force ou l'envie de préparer, tu viens rapidement ici et tu trouves ce que de bon à manger ici. Et c'est vraiment, vraiment avantageux parce qu'il y a des maquis à côté où on fait de la boisson et donc les gens viennent ici aussi pour manger. Le marché de la gastronomie nocturne reste une aubaine pour certains consommateurs. Il est aussi une source de profit pour des commerçants qui réussissent à tirer leur épingle du jeu. Nous vous le disons en titre, hors de nos frontières, la présidentielle tchadienne a lieu ce lundi 6 mai 2024. Près de 8,2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner celui qui dirigera le Tchad pour les 5 prochaines années. Après 3 ans de transition politique faisant suite à la mort de l'ex-chef d'État, Idriss Déby, un scrutin auquel participe son fils Mahamat Idriss Déby, qui a dirigé cette transition. Et puis pour terminer ce temps d'information, sachez que d'après l'armée israélienne, l'opération d'évacuation des quartiers est de la région de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, qui a débuté au matin de ce lundi, devrait concerner environ 100 000 Palestiniens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.